Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, prière de vous tenir debout. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 18 au verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prions. Créateur Dieu Tout-Puissant, nous voici encore une fois ce soir, Père. Pour nous les humains, on ne pensait pas qu'on devrait encore se réunir, bien qu'on avait proclamé d'être ici le mercredi. Mais par ta grâce, tu nous as protégés, tu nous as gardés en vie. Nous sommes arrivés encore une fois dans ta présence. J'abandonne cet auditoire entre tes saintes mains. Débite avec nous. Nous chassons chaque esprit qui ne confesse pas ton nom. Que tu puisses prendre la prééminence de toutes choses en commençant par la chair jusque dans les derniers bancs. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez de vous asseoir. Je vais ajouter Jean chapitre 15 au verset 5. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce soir, nous avons notre thème intitulé les partenariats avec Dieu. Le partenariat avec Dieu. Au verset dans Matthieu que nous venons de lire, on nous dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sera délié dans les cieux. À condition que vous ayez Christ en vous. Parce qu'il est le seul, nous sommes les servants. Donc nous les représentons partout. Nous allons commencer par la définition du mot partenariat. Qu'on arrive d'abord à comprendre de quoi il est question. Le mot partenariat veut dire, selon le dictionnaire, ça veut dire l'association des différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif
commun. Bazali koyoka na obito sangana po te toko kisa eloko boye o bango nyonso baza kolandela. Nous prenons nos efforts, nous nous mettons, donc nous acceptons, Christ accepte de venir mourir pour nous. Il nous a laissé un chemin à suivre. Alors, nous acceptons ce chemin-là. Par notre, des fois, nous n'avons pas peut-être la force, mais par sa grâce, nous arrivons à faire ce qu'il nous demande. Je prends encore une fois le mot autonomie. Parce qu'ici on nous dit l'association des différents intervenants qui a maintenant leur autonomie accepte de mettre en commun leurs efforts. Voilà. Je prends le mot autonomie. J'aimerais que nous arrivions à comprendre de quoi il est question. Le mot autonomie veut dire l'état de ce qui est autonome. Donc qui n'obéit pas à la loi ou à la règle d'autrui. Quand nous devenons partenaires de Dieu, donc nous n'allons pas obéir aux lois du monde ou aux règles familiales. Nous n'allons pas obéir à nos coutumes. Oh, pour se marier, il faut faire ça. Comme il y a une tribu là au Katanga, lorsqu'on marie une fille, le mari devra coucher d'abord avec sa tante. Mais lorsque nous venons partenaires avec Dieu, nous n'allons pas obéir à la loi ou à la règle d'autrui. Nous sommes appelés à obéir à la loi de Dieu, notre loi. Le deuxième point, le mot autonomie signifie la capacité à gérer seule sa vie quotidienne en parlant d'une personne. Lorsqu'on devient partenaire avec Dieu, nous dépendons de Dieu. Peu importe les difficultés qui surviennent, que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas de vêtements, peu importe, comme Job, peu importe la situation qui était difficile, Job devrait dire, des fois sa femme pouvait venir lui dire essaie de refuser ton Dieu là. Mais Job disait toujours je sais que mon rédempteur est vivant. Lorsqu'on devient partenaire de Dieu, nous avons la capacité de gérer seule notre vie quotidienne en parlant toujours du Seigneur Jésus. C'est difficile ici. Peu importe comment c'est bloqué. Je ne peux pas renier Dieu. Peut-être l'enfant est malade. Vous laissez Dieu. Oh, Dieu ne guérit pas mon enfant. Je dois aller voir un devin. Non. Je prends encore le mot autonomie dérive du mot autonome. Le mot autonome veut dire qui se dirige ou se contrôle soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous naissez de nouveau,
vous naissez dans le royaume, vous recevez le Saint-Esprit. Cette petite voix qu'on nous a prêchée, cette petite voix commence à intervenir. Ça commence à te dire, regarde là où tu as parlé. Tu n'as pas bien parlé, tu devrais parler, ça arrange. Qui arrange. Des fois, tu commets quelque chose qui est contre la parole. Le Saint-Esprit qui est le guide. Le Saint-Esprit commence à te diriger. Là, vous ne dépendez pas de quelqu'un. Vous vous contrôlez vous-même. Votre homme intérieur vous contrôle. Une fois vous pouvez vous donner un rendez-vous. Vous croisez avec une femme. Mais le Saint-Esprit qui est là à l'intérieur, lui qui te contrôle, il te dira ne faites pas ça. Le mot autonome veut dire encore l'organisation qui peut prendre ses propres décisions. Un temps de décision que le pasteur nous a prêché. Vous prenez des décisions en tant que partenaire de Dieu. Je ne peux pas faire de n'importe quoi afin de ne pas trahir votre contrat, votre accord avec Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'il est entré en toi, tu es devenu son partenaire. Maintenant, il y a quelques accords. Nous allons arriver là-bas. Nous allons comprendre. Donc, vous devenez une organisation qui prend ses propres décisions. Vous vous dites, moi ici, je ne peux pas manier. Bon, la famille là est trop charnelle. Des fois, mon papa est attaché aux idoles et autres. Mais lorsque vous devenez partenaire de Dieu, vous vous détachez de tout cela. Donc vous prenez la décision pour dire fini pour tel esprit, fini pour ceci et cela, fini pour la boisson. Là, je suis devenu partenaire de Dieu et c'est automatique. Amen. Ouvrons un peu nos Bibles dans non, j'ai introduit le prophète avant que je lise la Bible. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, chez les 6 et 10 1957, paragraphe 633. Le prophète dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et je serai avec vous. Tout ce que vous lierez sur la terre, je les lierai au ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je les délierai au ciel. Pourquoi? Parce que vous devenez partenaire. Vous êtes devenu son partenaire. Vous signez un contrat avec le ciel. Tout ce que vous allez demander en son nom, il va vous l'accorder. Parce que c'est lui qui nous a dit. Amen. Amen. Prenons 1 Jean. 1 Jean 4.
versets 17 à 18. Molongo ya zobi na samboka zobi na mambe. Tel il est, Ndenge azali tel nous sommes aussi dans ce monde. iso pe na mokili tozali kaka ndenge azali C'est wana. en cela que l'amour est parfait en nous, Ezali na nzela na eloko wana nde bolingo ezali ya kobonga be kati na biso. afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Po ete tokoka kozala na sikisiki bokono na kosambisama. Verset 18. Molongo ya zobi na mambe. La crainte n'est pas dans l'amour, Bobangi ezalaka kati na bolingo te. mais Kasi l'amour parfait bannit la crainte. bolingo oyo ebongi be esilisaka kobanga. La crainte suppose un châtiment. Kobanga ezali kotalisa ete mwa etumbu moko boye ezali. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pe oyo azali kobanga azali ya kobonga bete kati na bolingo. Des fois, ce qui nous bloque d'avancer, Mbala mosusu oyo epekisaka c'est lorsque nous avons peur peut-être d'essayer de faire quelque chose. ezali ntango tozali kobanga komeka kosala eloko Vous êtes là, vous vous dites, ozali wana obilobeli ete si je fais quelque chose, soki nasala on eloko pourra m'ensorceler. lokoya koloba ngai pamba. La peur. Kobanga La Bible dit, elobi la peur c'est une malédiction. kobanga wana ezali elakeli mabe. Au 634 de la même prédication, le prophète dit, Na lite toutaki kotanga na molongo na tuku nekama tuku motoba pe tuku misantu na mine. oh, si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a, Soki eklezia monene ya Nzambe kokaki kososola mpenza nguya oyo eza nango. la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Nguya oyo eklezia wana eza nango mpona kosala biloko nyonso oyo. Mais Kasi il y a tant de doutes. ezali na tembe mingi. Je fasse bon. Sino mpenza nasala boye. Il y a tant de doutes, Tembe ezali mingi. de peurs, Kobanga, de tremblements, kolenga, des questions pour savoir si ça va se faire. mituna ebele mpona koituna koyeba eske likambo oyo ekosalema. Est-ce que cela pourra avoir lieu? mpenza ekoki kosalema. Frère Branham dit, ndeko bana balobi tant que cela existe, na ntango nyonso biloko oyo tant que la peur na existe, ntango kobanga ekozala l'Église ne pourra jamais se tenir debout. eklese ekotelemaka soko moke te. Mais Kasi dès que tout propos de peur aura disparu ntango kaka maloba nyonso ya kobanga ekolimwa et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'Église sous son contrôle, mpe molimo santo ekamati eklese na mobimba na se na bosinzelami na yango, alors wana toutes les peurs disparaîtront. kobanga nyonso ekolimwa. Dans notre prière ce soir, mabondeli na biso na et que le oyo Saint-Esprit puisse prendre contrôle, ezali te molimo santo akama que le Saint-Esprit puisse nous envahir, molimo santo afin que la peur nous quitte, po ete kobanga elimwa kati na biso que nous puissions avoir de grandes choses. tokoka kozwa biloko ya minene. Tant que nous sommes partenaires avec Dieu, lokola tozali basali elongo na Nzambe, tout ce qui est de Dieu nous appartient. nyonso oyo ezali ya Nzambe wana ezali ya biso. La malédiction ne nous appartient pas parce qu'elle n'est pas de Dieu. bilakeli mabe ezali ya biso te mpo ete ezali ya Nzambe te. La bénédiction nous appartient. mapamboli ezali ya biso. Les salis nous appartiennent. lobiko ezali ya biso. Le Saint-Esprit est notre promesse. molimo santo ezali elaka na biso. C'est lui qui nous a promis. ye nde moto alaka biso yango. Vous êtes avec moi? ozali kolanda ngai. Le prophète dit, mosakoli alobi voyez, omoni. eh bien, Voilà. ils ont derrière et tout ce que les cieux possèdent. Ecclesia bazali na nsima na bango wana nyonso ezalaka na lola eza nsima na bango. Des fois, vous vous lamentez pour rien. mbala mosusu bolelaka lelaka Vous mpona n'arrivez pamba. pas encore à vous reconnaître. ezali mpo ete bomiyebi nanu Si te. vous arrivez à vous reconnaître, soki bokomi na komiyeba vous reconnaissez qui vous êtes. boyeli ososoli oyo yo ozali. Le frère Branham dit quelque part, ndeko bana balobi esika moko lorsque l'Église arrive à se reconnaître qui elle est, ete ntango eklesi ekokóma na kososola mpe koyeba oyo ye vous vous azali. reconnaissez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. kososola mpe koyeba kaka ete ozali mwana wali to mwana mwasi ya Nzambe. Et que la peur vous quitte. wana kobanga ekotika Le yo. diable quitte aussi l'Église. satana mpe akobima na eklesi soki bakomi na mosanda wana.
Frère Branham dit, ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Tout ce que Christ possède nous appartient. Nous venons de faire l'expérience. Nous venons de recevoir quelque chose en nous. Que les diables ne puissent pas te tromper. Pour commencer à te faire voir dans les rétroviseurs. Dites-lui, arrière de moi, Satan. Je suis devenu partenaire de Dieu. Tout ce qui est du péché ne m'appartient plus. Je suis devenu partenaire de Dieu. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Et réellement, lorsque vous arrivez, vous parvenez à vous reconnaître. Premièrement, c'est ce qui met le diable en colère. Et directement, le diable va vous quitter. Il va s'éloigner de vous. Amen. Amen. Frère Branham dit, et il a dit, allez par tout le monde. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera survenu sur vous. Est-ce qu'il y a les témoins de Dieu ce soir? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, et qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ambassadeur. Il a pour mission d'aller et de témoigner de quelque chose. Si vous vous rappelez de notre définition, vous allez directement comprendre. Frère Branham dit, tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Pourquoi restons-nous assis? Et l'église est stérile. Et nous restons endormis. Mais exerce la chose qui est entrée là. Essaie d'exercer cette chose-là. Pendant que tu fais chômer cette chose qui est entrée en toi là. Il y a quelqu'un qui monte et qui descend juste pour chercher cette chose-là. Pourquoi tu es encore assis? Mettez-vous au travail. Allez partout commencer à témoigner de ce Dieu ici. Il y a une âme qui se meurt quelque part. Cette âme a besoin de connaître, donc de reconnaître un Dieu vivant. Mais toi qui as ce Dieu-là en toi, tu es là, c'est comme si rien n'était. Il y a des hôpitaux partout. Ce sont des chrétiens qui devraient y aller. J'ai honte de moi, Branham. Lorsque je vois des hôpitaux et des malades allongés là-bas, ce sont des chrétiens qui devraient y entrer et prier pour les malades. Parce que le pouvoir nous est donné d'imposer les mains aux malades. Mais les chrétiens ont peur. Peut-être que cet esprit sera. Essayez d'exercer la chose là. Ça va marcher. Ne te minimise pas. Quand toi tu te vois petit là, peut-être à côté de toi, la voisine qui est dans le monde des ténèbres a peur de toi. Toi aussi à ton tour tu as peur de toi-même, tu as peur. Mais tu laisses la place au diable. Ressaisis-toi. Prends courage. L'amour qui est entre
le pasteur nous a dit le message. On nous a dit la crainte n'est pas dans l'amour. Faites partir la paix et de toutes. Cette année, nous aurons à faire des exploits, je les crois. Nous aurons à avoir de grandes choses et de grandes ambitions. À la fin de ce thème, il y a quelque chose. Je vais parler au pasteur avant d'annoncer cela le dimanche. Ce que le Seigneur nous a montré à la fin de ce thème. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. La foi. Richel 27 avril 1956. Paragraphe 17, je prends les milliers. J'ai découvert que l'un des plus grands obstacles que l'Église a aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur à mort. Même si on a dit que cette tante-là, c'est la numéro 1 de la famille dans la sorcellerie. Lorsque tu as peur de cette tante, elle aura le pouvoir sur toi. Je me rappelle quand on était, je ne sais pas si j'avais 7 ou 8 ans. À ce temps-là, je n'avais même pas le Saint-Esprit. On faisait les karatéka. Comme papa nous appelait les maîtres qui nous encadraient à la maison. Moi, je ne voulais pas apprendre à la maison, toujours à la maison. Je partais dans des clubs. On devrait livrer les combats. Un de nos amis nous a dit, j'ai trouvé un féticheur qui peut nous donner les fétiches afin qu'on ait remporté la victoire. Déjà, moi j'ai senti le cœur battre très fort. Maintenant, le maître nous a dit, allons-y, allons seulement. Payons des bougies. Nous avons payé des bougies rouges. Nous sommes allés. Arrivé avant qu'on entre dans la parcelle du féticheur. Tout le monde a été bien accueilli. Moi, on m'a chassé de loin. Ils ont pris même de l'eau chaude. Ils ont renversé sur mon main, j'avais esquivé. Arrivé sur le terrain, c'est moi qui avais remporté. Encore une fois, nous nous croisons avec les grands chefs du village. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Qu'en est-il de lorsque nous les recevons? Combien de fois le diable aura peur de nous? Nous nous croisons avec les féticheurs. Il me regarde. Il reste hypnotisé. On lui pose la question si c'est, on appelle en français, je ne connais pas. Voilà. Mais c'est quoi? C'est l'enfant du pasteur là et de Branham là-bas. Tu ne vois pas qu'il a les faits. J'ai continué mon chemin. Maintenant, lorsque Christ entre dans nous, le Saint-Esprit commence maintenant à agir en toi. Tous les démons, ils vont vous obéir. Pourquoi tu pères? Cher partenaire de Dieu. Tout ce que Dieu a, et toi aussi. Ne reste pas assis, relève-toi. Nous voulons que Kinshasa parle de la grâce étonnante. Même si vous ne le voulez pas, moi je le vais. Nous devons aller en cours de route ici. Vous commencez avec un cadavre. Tel serpent. Un malade pas. Vous laissez tout au
pasteur. Les faits que nous cherchons là, les faits que le pasteur a dit là, il faut que ces faits-là puissent s'allumer en vous. Ne vous négligez pas parce que je suis une femme. Une femme et une fille de Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit à une sœur que je ne peux pas citer son nom. Elle essaie toutefois de se minimiser. À chaque fois, j'ai toujours dit, tu ne te reconnais pas la chose qui est en toi là. J'ai toujours envié cela. On pouvait, papa ne restait pas toujours avec nous à la maison. C'est maman qui était là. À l'absence du mari, c'est l'épouse. Une sœur avec l'enfant à l'hôpital. L'enfant est décédé. Cette sœur a couru. Elle a pris l'enfant de l'hôpital jusqu'à chez nous. Elle arrive avec l'enfant, elle jette dans le bras de maman. Elle dit que mon enfant revienne à la vie. Maintenant, si tu as la peur, est-ce que cet enfant reviendra réellement à la vie? Maman prend l'enfant. Elle entre avec l'enfant dans la chambre. Elle murmure. Après, elle revient avec l'enfant à la vie. Reconnaissez-vous bien que vous êtes femme, vous êtes fille de Dieu. Vous vous négligez pour rien. Même au marché où vous vendez, sachez que Dieu est en vous. S'il n'est pas encore en toi, l'hôtel est là. Ne restez pas dans la distraction. Nous devons faire des grandes choses parce qu'il n'y a plus encore du temps. Pendant que la science est en train d'évoluer, nous devons aussi évoluer. Amen. Amen. Frère Branham dit, de quoi avez-vous peur? C'est ce que je me demande. Si seulement vous vous rendez compte de qui vous êtes, vous ne savez pas de qui vous êtes. Vous ne savez pas qui se tient à côté de vous. Oh, vous dites, oui, c'est mon voisin. Je sais. Très bien. Dire à quelqu'un, même si tu connaissais ce frère ou cette sœur-là dans 2024, 2025, elle n'est pas la même. Elle est devenue partenaire de Dieu. Frère Branham dit, mais il est un fils de Dieu. Voyez, c'est vrai. Un fils de Dieu adopté par Jésus-Christ dans la famille. C'est une fille de Dieu qui est assise à côté de vous. Peut-être on t'a menti en cours de route. Et tu sais, d'où vient cette maladie? Ou tu sais, telle personne, c'est elle qui t'ensorcelle. A dit des preuves. Tu commences à soupçonner. Mais tu n'as pas encore de preuves. Même si tu as des preuves, comme Dieu a fait de toi son partenaire ou sa partenaire, va à genoux, prie pour cette personne, même si elle est sorcière, que ton Dieu puisse la délivrer aussi. La sorcellerie n'est rien. Tant que tu te reconnais, Frère Branham dit, nous n'avons pas le droit de faire de même un frère ou une sœur de l'église. Qu'est-ce que toi tu fais? Il commence à propager. Voyez le frère là. On a dit il est sorcier. Oui, il a fait ça. Ou il est sorcier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
on m'a mené 6 enfants sorciers. J'avais dit papa. Une fille de 17 ans, ils étaient 6. Comme le diable ne cesse de venir un peu de parler, il vient. Est-ce que réellement tu vas? Arrière de moi, Satan. Nous avons prié. Comme je me reconnaissais déjà, ils ont imposé les mains. Donc ils m'ont entouré seulement. Je les ai embrassés. J'ai prié, on a prié. J'ai posé la main à la fille qui était grande là. C'était fini parce que elle-même témoignait, il disait, moi j'ai déjà sacrifié ces 2 personnes. Au moment où on parle, son papa nous a appelé avant qu'on rentre ici avec le pasteur. Les enfants sont bien, donc la sorcellerie est partie. Maintenant, toi qui as peur de la sorcellerie c'est quoi? Les fétiches c'est quoi? Tout pouvoir vous a été donné. Et qui êtes-vous? Si vous êtes un croyant chrétien, vous êtes un fils ou une fille de Dieu, de quoi avez-vous peur? Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est donc tant que le diable peut vous garder dans la peur, c'est tout ce qu'il a à faire. Il vous aille là même. Tu vois des fois des cauchemars, un rêve peut-être bon. Tu commences à dire moi ici et moi ici. Tu as la peur même de dormir seul dans la maison. Tu ne te reconnais pas encore. Frère Branham dit, quand Jésus est ressuscité, il a dit, n'aie pas peur. Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voulais juste introduire. Nous allons suivre et Dieu fera de grandes choses. Alors soyez juste connectés. Lorsque la parole sort, vous vous identifiez simplement. On vous dit vous êtes partenaire de Dieu, vous dites Amen. C'était quel jour? Le lundi. On m'appelle Lubumbashi par un cousin. Oh, c'est depuis le vendredi que je n'allais pas bien. Même au travail, je ne suis pas parti. Mon ventre me fait tellement mal. Je n'arrive même pas à me relever. Là, je suis au travail, mais je suis toujours endormi. Il n'y a pas moyen de me relever. Je dis, as-tu la foi là où tu es? Oui, j'ai la foi. Je pose maintenant les mains. Comme ses collègues de travail voulaient l'amener à l'hôpital, je dis, ne pars pas à l'hôpital. Moi, je suis partenaire de Dieu. Ce que je vais prononcer, Dieu va accomplir cela. Parce que frère Branham dit quelque part, Moïse était partenaire de Dieu. Et tout ce que Moïse prononçait, Dieu accomplissait cela. Chaque parole qui sortait de la bouche de Moïse, Dieu honorait cela. Il a imposé la main. Après la prière, je dis, tiens-toi debout là où tu es. Dès qu'il s'est tenu debout, je commence à faire des mouvements. Maintenant, ses collègues ont dit, ça c'est quel miracle ça? Il a dit, c'est mon grand frère qui a directement c'est parti comme ça. Il dit, son Dieu agit beaucoup.
Je allais dire notre Dieu. Parce que mon Dieu est aussi ton Dieu. Reconnaissez-vous juste. Même si la chose est encore petite là, il peut l'exercer et ça va tenir en tête, mais que je suis partenaire de Dieu. Ce qui est de Dieu est aussi à moi. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mobiliser à entrer dans des hôpitaux. N'allez pas seulement à l'hôpital lorsque ton frère est malade ou ta soeur. Un jour, Jésus te demandera. J'étais malade à l'hôpital, j'étais venu me visiter. Mais toi qui visites seulement ton frère lorsqu'il tombe malade. Et il y a des enfants de Dieu à l'hôpital. Frère me dit, un miracle, c'est un appât. Vous pouvez arriver là-bas. Avec votre partenaire, vous chantez, vous arrivez là-bas. Priez, il n'exauce pas. Vous priez où? Je suis un message de frère Branham. Emmène-moi dans ton église. Il peut gagner une âme à Christ. Une âme faut 10 000 monde. Tu gagnes une âme, tes péchés sont pardonnés. Vous vous bloquez vous-même, c'est pourquoi vous n'avancez pas. Dieu amène son église à la perfection. 4, 12, 54. Paragraphe 19. C'est vraiment dit. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion en harmonie avec Dieu. Il dit, des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau, enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Frère Branham dit, oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égo avec Jésus-Christ. C'est-à-dire égo, pas inférieur. Même si tu viens de naître de nouveau aujourd'hui, tu es égo à Jésus-Christ. Tout ce qui est à Dieu aussi à toi. Vous êtes égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Je dire, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Lorsque vous arrivez à vous reconnaître, c'est laisser l'église de Dieu prendre et comprendre qui elle est. Oh, toi la grande église vivante du Dieu vivant. Dis-toi, c'est l'obligation. Toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Combien de privilèges que nous avons? De prononcer simplement la parole. De lier quelque chose. Non, moi je veux telle chose. Moi je veux telle chose. Lorsque vous devenez partenaire de quelqu'un,
Même dans des sociétés où nous avons eu à travailler, vous signez un contrat. Il y a d'abord l'essai peut-être de 3 mois. On voit comment tu es assigné au travail. Après ces 3 mois, vous signez le contrat. Peut-être le contrat de, je ne sais pas, de 2 ans ou indéterminé. Mais avec notre Dieu, c'est un contrat indéterminé. Lorsqu'il entre en toi, c'est définitif. Il ne peut pas entrer en toi et puis ressortir non plus. Lorsque tu entres en toi, il devient son enfant éternellement. Il ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre encore demain. Même si tu y allais, tu retournais dans le monde, faisant quelque chose, mais tant qu'il est en toi là, il perd juste les bénédictions de l'alliance. Mais qui est son fils qui a rétrogradé? Il suffit juste que tu reviennes. Directement, tu as tous les privilèges. Frère, on dit au paragraphe 20. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Tant que vous vous reconnaissez. Et non pas vous êtes d'abord. Une situation arrive. J'appelle les pasteurs. C'est bien. C'est un homme qui doit aussi se reposer. Les jours que tu vas appeler le pasteur, son téléphone ne passe pas. Vous appelez frère Samadé, le téléphone ne passe pas. Vous appelez frère Jean-Roger, le téléphone ne passe pas. Vous appelez papa Joseph Kilomba, le téléphone ne passe pas. Ton enfant est mourant. En toi, il y a Dieu. Il faut te reconnaître. Une petite situation, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Frère Branham dit, le diable n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire, il a laissé le trône, il est descendu. Il a accepté de souffrir. Il est mort à notre place. Il a pris nos péchés. Au-delà de tout ça, il a fait de toi son partenaire. Des fois, il serait dans des situations compliquées. Frère Moutamba patient, prie pour tel sein. Donc, s'il n'y a pas un homme, s'il n'y a pas des hommes sur la terre, Dieu n'a pas aussi la force. Dieu agit dans des hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Même pour nous prêcher, il faut qu'il y ait un homme. Si nous laissons le micro ici, le Saint-Esprit ne pourra pas parler en l'air. Vous devez vous reconnaître. Frère Branham dit, Satan n'a pris des droits légaux sur quelque chose. Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. C'est ça. Satan a perdu. Oui. Il a perdu. Même lorsqu'il vient t'attaquer là, il a la honte. Mais il prend un peu de courage. Il vient t'attaquer pour voir ta réaction. Mais lorsque tu te laisses faire, directement il prend le pouvoir sur toi. Il vient.
Rien de moi, Satan. Il vient comme ça sur ta sœur. Toi, Satan, sors de Jésus-Christ. Mais lorsque vous dites, je vais, Dieu ne va pas. Il n'est qu'un trompeur. Même la mort elle-même, comme nous avons enseigné hier soir, quand l'abeille perd son aiguillon, elle demeure toujours une abeille. Mais elle n'a plus d'aiguillon. Et la mort n'a plus d'aiguillon. Pour les croyants, son aiguillon a été enlevé. La mort bourdonne tout autour disant, eh bien, tu es tout au bout du rouleau. Je peux pointer vers les calvaires et montrer la résurrection. Alléluia. Ce soir, si vous n'aviez pas encore la capacité ou vous n'étiez pas en mesure de vous reconnaître, priez de vous tenir debout. Dites à Dieu, Seigneur, ta parole qui vient d'être proclamée, ça vient de me positionner. Maintenant, je prends l'engagement. Je me reconnais maintenant qui je suis. Maintenant, j'accepte de marcher avec toi. J'accepte de te témoigner dans ce monde. Peu importe le haut et le bas. Tant que tu es avec moi, je vais réussir. Ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas, je répète encore une fois. Le monde attend de nous. Il veut voir réellement les dieux que nous avons cru. Mais nous sommes là à attendre peut-être après longtemps. Essaie de mettre, d'exercer la chose qui est entrée là. Si elle n'est pas encore entrée, cherche la chose. Le salut est là, ça t'appartient. Tu te bloques toi-même. Le Saint-Esprit est là. C'est gratuitement. Il est mort pour toi. Il a disposé tout ce dont tu as besoin. Mais tu essaies de te débrouiller. Ça ne marche pas. Reviens à lui. Inclinons nos têtes. Entrons dans la prière. Dites à Dieu, Seigneur, réellement, j'accepte. Je suis ton partenaire. Tout ce qui est à toi et à moi aussi. Aide-moi à me relever. On marche de pair avec toi.